Salut, tu entends très souvent parler de médecine ayurvédique ou d'Ayurveda. Et moi-même, j'en parle dans mes posts Instagram. Et tu veux avoir plus d'informations sur cette médecine traditionnelle. Reste jusqu'au bout, car dans cet épisode, je vais parler des principes de l'Ayurveda et pourquoi je l'ai choisi comme approche dans ma vie quotidienne. Bonjour, bienvenue au podcast de Balancing Life qui va t'aider à trouver ton chemin vers une vie plus saine et équilibrée. Grâce à l'approche holistique et au développement personnel, je te propose chaque semaine des outils pour améliorer ton quotidien et rester en équilibre. Ensemble, nous parviendrons à réussir et à construire un monde plus sain et en parfaite harmonie. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais parler d'un sujet qui est totalement différent de ce que j'ai l'habitude de faire en podcast. Un autre changement que je veux apporter à mon podcast et de te proposer des sujets qui n'ont rien à voir avec le développement personnel, car je trouve que la transformation ne vient pas seulement du développement personnel et que c'est un tout, et qui rejoint l'approche ayurvédique qui est un autre sujet d'aujourd'hui. J'ai toujours été une personne qui est passionnée et fascinée par la nature, de ce que la nature peut nous apporter comme solution et remède. Je pense que tout ce qui est sur cette terre est créé pour une raison bien particulière, y compris nous. Je veux dire par là que nous ne sommes pas ici juste pour concevoir, mais nous avons tous un but bien précis. Rien n'est fait au hasard. Avec les aléas de la vie, je me suis focalisée sur la gestion de mon temps, des différents problèmes que j'avais, ce qui a fait que j'ai commencé à laisser de côté cette passion. Et j'ai consommé et utilisé dans mon quotidien des produits qui contenaient des produits chimiques, non naturels, à manger non sainement et ne pas avoir d'activité physique. Il y a maintenant 4 ans, j'ai eu un déclic. J'ai compris que j'étais en déséquilibre. J'ai commencé donc à m'intéresser au développement personnel. Et j'ai lu beaucoup de livres, écouté beaucoup de podcasts qui m'ont beaucoup aidé. Mais je me suis rendu compte que le développement personnel n'était pas mon seul remède, qu'il me manquait quelque chose qui allait rééquilibrer ma vie dans son intégralité. Et c'est en voyant une vidéo sur la méditation d'une coach en développement personnel que j'ai découvert la pranayama, qui est une respiration ayurvédique. Donc de là a commencé ma recherche sur l'ayurveda. Le mot ayurveda est un mot sanskrit composé. Je vais commencer par te dire ce qu'est le sanskrit, puis te parler de la signification de l'ayurveda. Le sanskrit est la langue indo-européenne qui était autrefois parlée dans le sous-continent indien. Et le mot Ayurveda est composé de Ayur qui veut dire la vie ou la longévité. Et le Veda veut dire la sagesse ou la connaissance. Donc si on reprend la traduction du mot Ayurveda, on aura la connaissance de la vie ou de la longévité. Les origines de l'Ayurveda datent de plus de 5000 ans et nous viennent de la civilisation védique indienne, qui transmettait sa connaissance oralement sous forme de chants ou de textes rythmés. L'Ayurveda a 3 objectifs. La première est la guérison des maladies. La seconde s'agit du maintien de la santé. Dans ce cas, il ne s'agit pas seulement du maintien de la santé suite à une guérison, mais aussi le fait de tout faire pour ne pas tomber malade. Et le dernier objectif part de la réalisation de soi. Donc, comme tu peux le voir, l'Ayurveda est différent de la médecine occidentale dans son approche. La médecine occidentale se base sur les tests, les preuves et les syndromes pour trouver des solutions et des remèdes aux maladies. Mais l'Ayurveda est non seulement une médecine, mais plus que ça, elle est un style de vie. Elle va t'apprendre à prendre soin de ton corps, de ton esprit et de ton âme. Donc, elle nous apprend à nous nourrir, à nous soigner et à nous élever spirituellement. Voilà pourquoi j'ai réellement choisi l'Ayurveda, car son approche m'a paru plus logique et plus en adéquation avec mon approche de la transformation. Car je considère que la transformation de la personne ne peut pas se faire seulement en se basant sur un seul axe et délaisser les autres.
Si je reprends de comment j'étais avant, si je me serais focalisée sur le développement personnel, qui est pour moi un travail qui est focalisé sur l'esprit de la personne, sans prendre soin de mon corps ou de mon âme, un jour ou l'autre, le développement personnel n'aurait pas pu suffire, car imagine si j'aurais eu un souci de santé ou dans mon travail, et que spirituellement parlant, je ne suis pas très élevée, je pense que le développement personnel peut agir, mais pas dans des situations très complexes. Donc, il faudra réunir tous les domaines en même temps. Pareil pour le corps. Imaginons qu'une personne qui n'a pas son corps se focalise sur le développement personnel pour avoir confiance en elle-même, mais qu'elle ne fait pas d'activité physique et ne se nourrit pas correctement. Même si cette dernière réussit au départ, mais avec le temps, ou si quelqu'un lui fera une remarque ou qu'elle a un moment de faiblesse, tout ce qu'elle aurait entrepris aurait été un échec. Mais si elle avait réuni les trois, je pense que le résultat n'aurait pas été pareil. Il faut savoir que de nos jours, l'Organisation mondiale de la santé et un nombre important d'universités occidentales et de médecine s'y intéressent fortement à l'Ayurveda. Dans les soins ayurvédiques, tout est lié. Nous les hommes, notre environnement, nos pensées, nos maladies, notre façon de nous comporter. C'est un cycle et qui est logique, car notre comportement, par exemple si nous jetons nos déchets dans la nature, cela va influencer notre environnement par une pollution de la terre ou de l'air qui va de ce fait nous toucher et toucher notre état de santé comme avoir une allergie. Aussi l'Ayurveda parle du fait que nous sommes un ensemble composé de corps, âme, esprit, et que ces trois éléments étant interdépendants, et nous pouvons exister l'un sans l'autre. Faire le choix de les considérer isolement les uns des autres n'a pas de sens en Ayurveda, chose qui rejoint mon approche que je t'ai expliquée il y a quelques minutes. Et cette vision est aussi appelée vision holistique. Un des préceptes de la base de l'Ayurveda est que tout ce qui apparaît et se produit dans l'univers externe, qui est le macroscopique, apparaît et se produit dans le microscopique. Un autre point que je trouve logique encore une fois. Par exemple, nos muscles ont besoin d'énergie pour bouger, comme un électron qui a besoin d'énergie pour passer d'un niveau à un autre. Aussi, l'Ayurveda estime que chaque personne, c'est-à-dire chaque ensemble corps, âme, esprit, constitue un tout unique dans l'univers. Chose qui a été prouvée dans la science moderne avec l'ADN, qui est spécifique pour chaque individu. La médecine ayurvédique prend compte de ce point, qu'elle ne néglige pas. Chaque individu aura une prescription unique, qui veut dire que un traitement qui va marcher pour l'un ne fonctionnera pas forcément pour un autre. Il faut savoir que notre corps a un état naturel de bonne santé et fait de son possible pour être en équilibre et en état d'homéostasie parfaite. Mais notre environnement externe, tel la pollution, notre comportement et nos choix, comme une mauvaise alimentation, le stress, peuvent bouleverser cet équilibre et empêchent notre corps à rétablir naturellement cet équilibre. C'est pour ça que l'un des objectifs de l'Ayurveda est le maintien de la bonne santé. Afin d'atteindre l'équilibre des trois instances, à savoir corps, âme et esprit, et l'atteinte des objectifs santé parfaite et de réalisation de soi, les anciens de la civilisation indienne ont introduit deux autres disciplines pour permettre l'atteinte et l'équilibre parfait, qui couvrent un aspect différent, à savoir le yoga. Mais on ne parle pas du yoga occidental que nous pratiquons actuellement comme une activité physique et pour se détendre, mais plutôt une connexion avec Dieu que personnellement j'ai modifié par rapport à ma religion. Vu que ma religion propose une connexion à Dieu à travers les prières, je sais que la pratique des prières religieuses se fait, mais il faut faire la différence entre pratiquer la prière et être en connexion avec Dieu et ressentir tout ce que nous disons et chaque geste effectué et faire juste ou bien faire juste les gestes sans sentiment et sans ressentir cette connexion. Je t'assure qu'il y a une grande différence. Personnellement, je faisais partie de la deuxième catégorie et je ne comprenais pas les gestes que je faisais. Mais depuis que ma vision a changé,
tout a changé pour moi. Il y a aussi le tantra, qui est une façon directe de contrôler les énergies qui les animent. Personnellement, j'ai modifié par le développement personnel et que je développe chaque semaine avec toi dans des podcasts. Ainsi, je suis arrivée à toucher les trois instances, à savoir âme, corps et esprit, à travers ces trois disciplines, qui sont très liées. Il ne faut pas les voir comme indépendants, mais comme trois parties d'un même ensemble. J'espère que tu as apprécié cet épisode. Si tu veux avoir d'autres épisodes qui traitent de l'Ayurveda, n'hésite pas à me laisser un commentaire et de noter cet épisode. Je veux bien aussi avoir ton avis par rapport à mon approche. Je veux aussi t'informer qu'il n'y a pas eu de livret note pour cet épisode vu que c'est un épisode d'information et que je n'étais pas proposé d'exercice. Sur ce, je te dis à la semaine prochaine. N'oublie pas de prendre soin de toi. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que tu as apprécié ce podcast. N'oublie pas de partager avec les personnes qui en auront besoin. N'hésite pas à t'abonner ici et sur mon compte Instagram et Facebook où je partage d'autres informations qui peuvent t'aider.